Docteur Samer Kebour, je suis spécialiste en nutrithérapie et phytothérapie, et donc tout ce qui est en rapport avec l'alimentation et la micronutrition pour une santé optimale. Et quant aux les pays du monde, on connaît une augmentation justement de la prévalence de cette pathologie qui malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore trouvé de traitement, de médicaments. Donc on est surtout dans la prévention qui est beaucoup plus efficace, et aussi la prise en charge donc après la maladie. C'est une maladie qui est lourde de conséquences, aussi bien sur le plan santé publique que sur la vie familiale donc de la personne qui est touchée, et également pour la personne elle-même. Donc c'est une maladie qui touche le système nerveux, et donc au niveau des cellules nerveuses, il y a un problème de dégénérescence cellulaire qui s'installe. C'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes qui touchent certaines régions du cerveau, et pour lesquelles on ne trouve pas encore l'explication scientifique, la cause. Et également, on est un peu désarmé par rapport à la thérapie. Donc, sur le plan médicament, il n'y a pas encore un traitement pour prévenir complètement cette maladie ou la traiter et la guérir. Bon, les derniers chiffres que j'ai vus parlent d'environ 200 000 cas d'Alzheimer qui consultent pour cette maladie et qui sont sous traitement. Et donc, ce qui est un chiffre quand même important. Et j'espère que nos structures de santé doivent effectivement penser à prendre en charge cette frange de malades et qui sont donc dans un besoin de prise en charge. Mais en attendant, on a certaines solutions qui nous viennent de la nature, qui pourraient éventuellement nous permettre, premièrement, dans un premier temps, de prévenir, donc de retarder l'apparition de cette maladie, et dans un deuxième temps, pour les cas de malades avérés, donc de pathologie, de pouvoir un petit peu soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie de ces malades. Oui, alors paradoxalement, peut-être que parfois on dit du mal du café. Le café, avec la caféine, est une plante qui est intéressante pour l'Alzheimer. Il y a eu des études dans ce sens qui ont montré que le café pourrait éventuellement, quand on prend du café, une tasse, pas beaucoup, une tasse par jour, quotidiennement, pourrait éventuellement permettre la prévention ou retarder l'apparition de cette maladie. Nous avons plein d'autres plantes qui sont autour de nous et qu'on connaît, qui sont familiers, qu'on connaît, par exemple le thé avec son pouvoir antioxydant, qui permet aussi, pour les gens qui le consomment régulièrement, qui peuvent aussi prévenir l'apparition de cette maladie. Je dirais que le thé, son pouvoir antioxydant et protecteur vis-à-vis avec ses catécholamines, protecteur vis-à-vis des cellules nerveuses, est beaucoup plus intéressant que le café, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Nous avons aussi, en fait, la prévention de cette maladie, c'est un tout, c'est-à-dire, c'est un tout, quand je dis un tout, c'est l'hygiène de vie, donc les heures, c'est-à-dire les heures de, par exemple, respecter les heures de sieste, respecter les heures d'endormissement, donc le temps d'endormissement, faire du sport, de l'exercice physique qui est très important. Et le pilier, c'est l'alimentation. L'alimentation telle que nous, dans nos habitudes alimentaires algériennes, parce qu'on s'est un petit peu éloigné
de l'alimentation méditerranéenne. On est beaucoup plus, pour les générations, on va dire, des 20-30 dernières années, on est beaucoup plus dans une alimentation un peu industrielle, préparée, avec beaucoup d'oméga 6, moins d'oméga 3, alors que beaucoup d'études ont montré que les oméga 3, c'est-à-dire un régime basé sur les oméga 3, est très bénéfique pour retarder d'une manière spectaculaire l'apparition de l'Alzheimer, de cette pathologie. Et donc, on devrait privilégier les oméga 3 dans notre alimentation. Soyez, bien sûr, on est toujours dans l'alimentation, la micronutrition et les soins naturels, la phytothérapie. Justement, déjà, il y a un élément important, parfois on peut le régler rapidement par le manque de magnésium. On sait que le stress, c'est-à-dire la vie moderne, est très stressante. Le stress consomme beaucoup de magnésium, qui est un autre élément micronutriment, qui est important pour le fonctionnement cérébral et le fonctionnement de la mémoire. Donc il suffit peut-être de faire attention à l'alimentation qui doit nous apporter l'apport nécessaire en magnésium, ça c'est primordial, parce que c'est important pour le cerveau, ou supplémenter avec un magnésium adéquat. Tous les magnésiums ne sont pas bons pour ce problème de mémoire et de concentration, mais il y a certains sels qu'on a mis au point récemment. Les sels organiques donnent de meilleurs résultats que les sels classiques oxydes. Donc, il faut peut-être avoir recours à la supplémentation en magnésium, surtout en sachant que environ les études, les statistiques montrent que 70% des individus manquent de magnésium. Les traitements, on peut supplémenter avec des compléments alimentaires qui contiennent de magnésium. Il faut juste choisir le bon sel. Pas tous les sels sont bons pour cette fonction. Et nous pouvons trouver ça dans l'alimentation diversifiée. Le magnésium, on le trouve beaucoup, par exemple, dans les oléagineux, comme les amandes, comme les noix, etc. Donc ça, consommer une poignée d'amandes, par exemple, par jour, peut nous apporter le magnésium nécessaire avec des lipides qui sont de haute qualité, qui permettent d'améliorer le fonctionnement de la mémoire. Justement, prévenir la maladie, il y a 2 ou 3 piliers importants. Il y a l'exercice physique, donc ne pas manquer l'exercice physique. Il y a l'alimentation diversifiée, riche en oméga 3 surtout. Quand je dis oméga 3, donc tout ce qui est produits, poissons, etc. Donc il va falloir peut-être penser à subventionner ces aliments par rapport à la subvention actuelle. On subventionne par exemple des aliments oméga 6, alors que le mieux c'est de subventionner des aliments oméga 3, par exemple les sardines, les poissons, etc., qui sont très, très riches en oméga 3 et qui nous permettent de prévenir cette maladie. On peut aussi penser à prendre des tisanes, donc de la phytothérapie, permet de donner de très bons résultats en termes de prévention. Je cite un exemple, j'ai parlé du café et du thé qui sont connus, il y a le romarin qui est moins connu et qui donne d'excellents résultats pour retarder les plaques amyloïdes, il y a eu des études dessus, et pour activer la mémoire. On peut l'utiliser en tisane, comme on peut utiliser son huile essentielle, qui sont maintenant disponibles, naturelles. Donc faire des massages, des cures de huile essentielle de romarin, qui peut booster la mémoire d'une manière spectaculaire.